Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Albiol et Stéphane Bloch, tous deux associés du cabinet Ogletree Dickens. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors Stéphane, vous venez de rejoindre le cabinet Ogletree Dickens à Paris. Pouvez-vous revenir sur votre parcours et pourquoi vous avez choisi de rejoindre le cabinet? Alors je ne suis pas tombé dans la marmite du droit social étant tout petit, puisque j'ai fait des études de droit des affaires très généralistes, mais le droit social m'a très rapidement plu dans ma pratique, du fait de l'aspect très humain, relations sociales. Et dans le cadre de cette pratique, j'ai développé une spécialité, je peux l'appeler ainsi, ou une activité dominante, qui est le droit social du secteur public. Donc je l'ai exercé au sein du cabinet Klein Godard associé pendant une vingtaine d'années. J'ai passé ensuite 3 ans chez Flichy-Granger au sein du département droit social du secteur public. Et je rejoins aujourd'hui, j'ai le plaisir aujourd'hui de rejoindre le cabinet Ogletree Dickens Paris afin d'apporter ma compétence, ma contribution à cette belle équipe de droit social en développant et en contribuant au développement du droit social du secteur public qui ne doit pas se résoudre à la fonction publique, loin de là. C'est vraiment un droit très particulier qui concerne les entreprises publiques ou qui l'ont été, puisqu'elles nous en gardent certaines traces, et puis évidemment le droit de la fonction publique. Donc au sein de cette belle équipe, je souhaite apporter une contribution active et entrepreneuriale. Donc on voit que le cabinet Ogletree Dickens se développe à Paris, Jean-Marc. Quelle est la spécificité du cabinet, qui est un cabinet de niche en droit du travail? Quel est votre positionnement sur le marché? Alors, ce que je voulais dire en introduction de cette description du cabinet, c'est que je suis personnellement sétois. Et vous savez qu'à Sète, il y a un poète national, c'est Paul Valéry, qui cultive la singularité. On essaye d'être singulier. Et le cabinet Ogletree Dickens, c'est effectivement un cabinet un peu singulier, puisque c'est à la fois une référence mondiale dans le droit du travail, avec plus de 900 avocats répartis dans 54 bureaux, donc vous voyez, c'est un cabinet d'importance. Et nous essayons, à Paris, depuis la création du cabinet en 2017, de devenir, petit à petit, on a la patience d'attendre, mais de devenir également la référence française de droit social, comme nous le sommes donc déjà dans le monde. Voilà notre singularité. Alors, je dis singularité, ce qui ne veut pas dire que nous sommes uniques. Il y a également d'autres acteurs, mais ils sont assez peu nombreux, qui sont capables d'avoir cette empreinte à la fois mondiale et nationale dans le domaine du droit social. Justement, vous évoquez d'autres acteurs. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent? Je sais que ça ne se fait pas trop en termes de communication, de citer des concurrents, mais je crois qu'il faut avoir l'élégance de reconnaître des beaux acteurs. Capstan, par exemple, est un modèle qui nous plaît parce que c'est aussi bien une référence nationale en France qu'une référence mondiale via son réseau Ius Laboris. Donc nous essayons d'être parmi ces beaux acteurs, comme le cabinet que je viens de citer, en poursuivant notre développement en France et à l'international. Stéphane, peut-être cette spécificité, c'était aussi ce que vous recherchiez, vous? Oui, tout à fait. Ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré, au-delà évidemment de la personnalité des associés, Jean-Marc, Cécile, Sophie et Nicolas, c'est ce développement, cet aspect humain, entrepreneurial. Alors, évidemment qui s'inscrit dans le cadre d'un cabinet mondialement connu, mais l'idée est de développer en France cette activité de droit social sur le marché domestique, et puis d'y apporter cette touche, cette palette, cette coloration secteur public. Mais ce qui me plaît beaucoup dans ce cabinet, c'est le fait que les champs du possible sont absolument énormes. J'allais dire sans limite, hein, parce qu'on a beaucoup d'ambition, mais voilà, l'idée c'est de s'affirmer comme un des meilleurs acteurs du marché en droit social et en y agrégeant le secteur public. Alors Jean-Marc, vous avez évoqué la dimension mondiale du cabinet. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes totalement indépendant, le bureau de Paris, totalement indépendant de la firme américaine? Oui, dans les faits, nous le sommes. La particularité, c'est que nous sommes un partnership, donc pour l'instant, avec un projet de finir en ARPI. Mais effectivement, au-delà de cet aspect d'organisation, nous sommes totalement indépendants, et ça pour tout un tas de raisons. Stéphane le rappelait, la particularité du droit social, c'est qu'il est très local. Partout où on le fait, que ce soit en France ou en Californie ou
à Dallas, Texas, à chaque fois, on a ses particularités. Donc, effectivement, on est très locaux, très indépendants. Nous prenons nos décisions nous-mêmes et notre clientèle est d'ailleurs très franco-française, au-delà de l'appui que nous pouvons de temps en temps, bien sûr, donner à des groupes internationaux lorsqu'ils nous sollicitent. Mais véritablement, le projet, c'est un projet local, et le projet, c'est de devenir cet acteur de référence en agrégeant des compétences telles que celles que détient Stéphane, mais également de pouvoir promouvoir à terme toute la palette du droit social, de telle sorte à pouvoir offrir à nos clients franco-français et également à nos amis internationaux toute la palette du droit social en France. Voilà le projet. Stéphane, c'est aussi ça qui vous a séduit, l'objectif de fournir toute la palette du droit social? Alors c'est ce qui m'a séduit. Un petit mot sur l'indépendance, parce que venant d'arriver, je le vis, je l'ai vécu, puisque mes contacts ont été évidemment initiés par Jean-Marc, mais j'ai eu bien entendu des contacts avec les États-Unis. Et moi, ce que j'ai relevé, c'est la grande bienveillance de la firme mondiale à l'égard du développement parisien. Donc une firme mondiale avec le souhait de se développer en Europe. Je pense qu'on peut aussi citer Berlin, Londres, qui sont déjà des bureaux existants, Paris. Et donc moi, dans mon approche du cabinet, j'ai vraiment senti cette grande, oui, je le dis, bienveillance du cabinet américain, des associés que j'ai pu malheureusement pas rencontrer en raison de la crise, mais avec lesquels j'ai pu discuter. Ils sont parfaitement conscients de l'intérêt de ce projet français, de la manière dont il a été initié par Jean-Marc et développé par les autres associés. Et donc voilà, c'est ce qui me plaît, s'intégrer dans une firme mondiale avec un projet domestique franco-français qui s'affirme comme tel. Alors pour conclure, l'un et l'autre, Jean-Marc tout d'abord, quelle est l'ambition du cabinet Ogletree-Dickins à Paris? Alors l'ambition, c'est de devenir petit à petit, le cabinet a été fondé depuis 1977, donc, et de manière intéressante, vous voyez, pour renvoyer à l'aspect international, il a été fondé en Caroline du Sud. On dirait le Sud, le temps dure longtemps. On a un sentiment d'avoir le temps. On n'est pas pressé, on n'est pas un cabinet qui... sommes dans l'urgence, nous avons le temps, donc nous voulons devenir en France un des cabinets de référence. Et un des autres axes de développement, c'est qu'on souhaite, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Stéphane, en termes de bienveillance, on souhaite effectivement développer à Paris une culture de collaboration et de bienveillance entre les associés, de telle sorte à ce que finalement les personnalités individuelles que nous respectons se fondent dans un ensemble cohérent et que les clients viennent nous voir en disant « c'est une chouette équipe, ce sont des gens qui s'entendent bien et qui travaillent ensemble ». Voilà les deux ambitions. Stéphane, un mot pour conclure là-dessus? Alors un mot pour conclure, mon ambition à court terme, c'est de montrer que le cabinet qui me fait l'honneur de m'accueillir a bien fait. Donc voilà. Il y a un challenge pour vous. Il y a un gros challenge, mais c'est ça qui fait vivre et c'est tout l'intérêt de notre métier. Et puis évidemment, au-delà de ma petite personne, c'est de grandir. J'ai bien aimé, moi aussi, ce qu'a dit Jean-Marc sur le temps. Je pense qu'on est dans une profession où tout va extrêmement vite et il faut parfois se donner le temps, se poser, avoir une vision à long terme. On a parfois tendance à regarder vraiment devant la roue de vélo qui tourne. Voilà, donc avoir le temps, être conscient qu'on est dans un beau cabinet, une belle équipe et contribuer à son succès. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Ténor du droit. Merci Arnaud, merci. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.